Monsieur Xavier Bertrand, vous n'avez pas entendu le message que vous adressaient les éleveurs à la foire de la Capelle en septembre dernier. Ce ne sont pas des aides que réclament nos éleveurs, ils veulent des prix. À savoir 100 € par 1000 litres de lait en plus, 30 à 40 centimes pour le kilo de porc et 20 à 40 centimes pour la viande bovine. Les accords de 2015 sont bafoués. Abatteurs et grandes distributions gardent leur marge confortable et les producteurs sont toujours sacrifiés. En préambule à votre plan, vous faites le constat d'une crise lourde et structurelle. Toutefois, vous vous gardez bien de souligner qu'elle a pour cause centrale une politique agricole commune, votée sans désemparer depuis plus d'un quart de siècle par la droite, dont vous provenez, et par la gauche, à qui vous devez la présidence de cette Assemblée. Une PAC co-gérée. Dans notre pays, par la FNSEA et les gouvernements successifs, ceux de l'UMP, que vous avez servi comme ministre, et ceux du PS, votre allié d'aujourd'hui. Entre les effets de cette PAC funeste et ceux de la directive sur les travailleurs détachés, également adoptée par les eurodéputés de votre obédience, nos filières subissent de plein fouet des distorsions de concurrence qui font par exemple que les Allemands, tout à l'heure évoqués, découpent leur porc 3 à 4 € par heure payée à des Roumains, tandis qu'en France, nous sommes à 20 € pour le coût de travail, pour une heure travaillée. Bien entendu, la FNSEA, qui vous a tenu la plume pour rédiger ce plan, ne risque pas de vous instruire de la réalité d'une situation dont elle est responsable. Aussi vous demande-t-elle de mettre en place un dispositif à destination des exploitations les plus en difficulté, repéré selon les critères du reste à vivre. Laissez-moi rire, le reste à vivre. Avez-vous pensé à nos jeunes agriculteurs installés depuis 3 ou 4 ans en élevage, qui sont les plus fragiles, dû à un endettement maximum, aux reprises qu'ils ont dû faire à une époque où les prix à la production étaient décents, et qui, malgré les aides nationales et régionales, ne s'en sortiront pas? Avez-vous pensé aux éleveurs qui ont bloqué tout investissement de leur outil de production qui est devenu obsolète? Ils ne peuvent rien faire. Cette aide d'urgence régionale permettra-t-elle d'éviter les faillites? J'en doute. Sachant que dans bien des cas, votre plan représente 30 à 40 jours de survie sur une exploitation super endettée. Il est pour le moins surprenant que vous vous soyez contenté de la FNSEA. Il y a encore d'autres syndicats qui n'ont pas été consultés. Et des IMPADIS comme seul interlocuteur, alors qu'il existe aussi un organisme européen très au fait de ces questions, l'EMB, European Milk Board. Vous auriez ainsi évité de nous proposer aujourd'hui de financer pour 60 000 € une étude sur les coûts de production, celle-ci ayant été déjà réalisée en réalité par l'Association des producteurs de lait indépendants, l'APLI, et l'Organisation des producteurs de lait, OPL, sous l'égide justement de l'European Milk Board. Quant aux 500 000 € que vous prévoyez de consacrer à des audits conseils, je vous promets bien du plaisir lorsque vous irez expliquer aux producteurs en grande difficulté que le Conseil régional finance des officines qui monnaient leur jus de crâne sur le dos des paysans en détresse. Il n'est pas moins indigne, face à cette misère, de faire miroiter d'énièmes états généraux. 15 000 € pour une grande messe sur la tombe des producteurs en faillite. C'est honteux. Monsieur Xavier Bertrand, il y a à peu près 600 000 € qui seraient judicieusement employés à aider à valoriser les productions locales via des groupements d'éleveurs affranchis de la tutelle de la FNSEA qui concourent à massacrer les prix à la production. Vous qui clamez vouloir faire de la politique autrement, renoncez aux vieilles recettes, inventez un dispositif de soutien en produits d'origine qui serait d'autant plus innovant si vous l'accompagnez d'une stratégie nouvelle de la commande publique, encadrée par des contraintes environnementales et sociales. Ainsi, les lycées du Nord-Pas-de-Calais-Picardie n'achèteraient plus de porc en provenance d'Allemagne, par exemple, mais s'approvisionneraient d'animaux élevés dans nos régions, dans notre région. Souvenez-vous, Monsieur Bertrand, qu'en est-il de l'incitation forte pour que toutes les restaurations de collectivités locales de notre région consomment ces produits, promise dans votre projet électoral, je le rappelle? Votre plan d'urgence ne saurait être pris pour autre chose qu'une opération ponctuelle
et sans lendemain dans un contexte de crise gravissime, conséquence de politiques supranationales dont le gouvernement et ceux qui l'ont précédé, associés à la FNSEA, sont les agents d'exécution. Ces politiques désastreuses ont pour finalité l'accord commercial transatlantique, le TAFTA, le fameux TAFTA, auquel les eurodéputés français, issus des Républicains et de l'UDI, ont apporté leur soutien le 7 juillet dernier, traité qui va permettre aux grandes firmes mondiales d'attaquer juridiquement toute collectivité ou tout État qui ne se soumettrait pas au libre-échange intégral. Autant dire que pour les agriculteurs, pour les éleveurs, c'est la mort du modèle agricole à taille humaine. Votre plan d'urgence, Monsieur Bertrand, apparaît comme infiniment dérisoire, une goutte d'eau dans les turbulences de l'océan de la mondialisation qui menace de submerger nos éleveurs. Repensez vos structures structurelles en les orientant au bénéfice des acteurs du terrain. Alors vous aurez notre soutien. En l'état, nous ne pouvons que nous abstenir, sauf à donner notre caution à un plan en trompe-l'œil, un plan qui fait croire que rien n'est fait et rien ne sera fait.